Bonjour à tous, avec cette vidéo je vais vous montrer comment faire fonctionner un téléphone ancien type S63 Socotel sur une box, donc normalement incompatible si vous n'avez pas un convertisseur. Voilà, le convertisseur à monter à l'intérieur du téléphone, totalement invisible. Il faudra cependant être un tout petit peu, un minimum bricoleur. On aura besoin d'un simple tournevis. Déjà, avant de commencer de monter le convertisseur, il faudra vous assurer que votre téléphone fonctionne correctement. Donc pour cela, vous allez utiliser un adaptateur gigogne femelle à RJ11 mâle pour brancher donc la RJ11 dans la sortie téléphone de votre box, et de l'autre côté y brancher le S63, la prise gigogne. Voilà, prise gigogne RJ11 à brancher sur la box, sur la sortie téléphone de la box. Donc vous allez vous assurer que le téléphone fonctionne bien en vous faisant appeler. Donc celui-ci, si ça fonctionne normalement, va sonner et vous pourrez décrocher et converser avec votre correspondant. Là, vous vous assurez que votre téléphone fonctionne correctement. Pour appeler, naturellement, avec ce type de téléphone sur la plupart des box, vous ne pourrez pas le faire avec le cadran mécanique. Vous vous assurerez simplement que le cadran mécanique revient correctement à une vitesse à peu près normale qui doit être, quand on fait le 0, environ d'1 seconde. Bon là, le cadran est un peu long, mais ça devrait fonctionner. Donc, nous allons monter le convertisseur impulsophone à l'intérieur du téléphone. Donc ce téléphone, c'est un S63 Socotel des années, il est de 1975. Pour le démonter, sous la platine, vous avez deux vis, des vis prisonnières, donc vous n'hésitez pas, vous dévissez, les vis ne vont pas tomber, hein. C'est des vis prisonnières. Quand vous les sentez libres, vous remettez le téléphone à plat, vous tirez vers vous légèrement et vous soulevez. Voilà. Il y a deux petits ergots ici, donc vous tirez vers vous pour les dégager. Les vis sont libres, on soulève. À l'intérieur du téléphone, bon bah la platine électronique, hein, c'est assez simple. Voilà, celui-ci est d'origine, hein, donc toutes les couleurs des fils là que vous voyez sont d'origine, n'ont pas été démontées ou touchées, hein, c'est la position normale des fils. Vous avez d'autres fils branchés ici. Je vais démonter, je vais sortir le cadran. Vous le faites sauter ici avec l'aide du tournevis. Une fois que c'est sorti ici des deux petits ergots, vous soulevez pour libérer les deux encoches ici. Le cadran, il est fixé à la platine par 4 fils. Sur le côté, alors il y a des platines différentes, hein, ça peut être à droite, à gauche, voilà, mais c'est toujours dans le même ordre. Vous avez un fil bleu, un fil rouge-blanc et un fil bleu-blanc. Donc vous allez carrément retirer le convertisseur, le cadran, pardon. Donc on défait, ce sont des petites cosses. On défait les 4 fils. 4 fils, le cadran, la platine nue. Et c'est tout simple, pour brancher le convertisseur impulsophone, vous avez 3 entrées qu'il faudra relier au cadran. C'est repéré. Ici, vous branchez le fil rouge-blanc, le fil rouge et le fil bleu du cadran. Ici, il y a 4 fils, vous n'en branchez que 3. Le fil bleu-blanc ne sert plus, on ne le branche pas, il restera en l'air. Vous pouvez soit le couper,
ou si vous voulez le garder au cas où, vous pouvez l'isoler avec un petit bout de scotch. Donc, on branche les 3 fils du cadran sur les bonnes couleurs du convertisseur. Donc, le bleu, le fil bleu sur l'entrée du convertisseur repéré bleu. Le fil rouge sur l'entrée du convertisseur repéré rouge. Le fil rouge-blanc sur l'entrée du convertisseur repéré rouge-blanc. Voilà, donc les bonnes couleurs de fil branchées aux bons endroits sur le convertisseur. Ensuite, le convertisseur, vous avez 2 fils qui sortent avec au bout des cosses identiques aux cosses des fils du cadran. Alors ces 2 fils, vous les branchez sur les bornes 1 et 2, c'est les 2 bornes du milieu. Voilà, où était branché le cadran. Les 2 bornes des extrémités, vous pouvez les resserrer. Elles ne serviront plus. Et les 2 fils à cosse du convertisseur, vous les branchez à l'emplacement où était branché le fil rouge et rouge-blanc, sur les 2 bornes du milieu. Alors pour placer le convertisseur, hein, vous avez derrière, normalement c'est fourni avec un petit scotch double face hein, qui est déjà collé. Donc l'emplacement le plus approprié, c'est ici, sur ce composant qu'on appelle un condensateur. Donc là, vous passez les fils comme ça. Votre convertisseur sera collé sur ce composant, sur ce condensateur. Et les fils ici, je les passe derrière et je viens les brancher aux 2 bornes. Donc je vous ai indiqué tout à l'heure les 2 bornes du milieu où étaient branchés les fils rouges et rouge-blanc du cadran. Alors normalement les fils sont assez longs. Si des fois ils étaient trop courts, hein, vous pouvez ne pas les passer derrière, les amener directement sur ces bornes. Voilà, alors c'est pas de la mécanique, hein, c'est de l'électricité faible courant, de l'électronique, c'est pas la peine de serrer trop fort. Hein. Ici, le convertisseur, là je le colle pas parce que c'est pour la démonstration, sera collé ici. Une fois collé, et ben vous pouvez remettre le cadran. Donc le cadran, on l'enclique d'abord par le haut sur les 2 ergots, ça ne doit pas forcer. Et en bas, on appuie fort. Et voilà, c'est fixé. Donc attention, bon, quand c'est collé, attention que le fil bleu, blanc du cadran qui ne sert pas soit bien isolé et qu'aucun fil ne vienne toucher les sonnettes. Sinon, ben voilà, là, une sonnette libre, une sonnette qui est avec quelque chose qui frotte dessus, voilà, ça sonnera mal. Vous n'aurez pas le tintement clair comme ça. Ensuite, vous aurez à vérifier un réglage. Cette vis ici de la platine, vous pouvez la positionner de 1 à la position 6. Et ben nous, avec ce convertisseur, avec cet impulsophone, la vis était bien placée d'origine, hein, il faudra la mettre sur 1, la resserrer. Et ici, vos fils,
Voilà, les couleurs hein, doivent correspondre. Vous avez ici, il faudra que ce strap soit présent. Sinon, la sonnerie ne teintera pas. Voilà, c'est tout simple, c'est terminé. Le convertisseur est à l'intérieur. Vous n'avez plus qu'à remonter la coque du téléphone. Donc pour replacer la coque, vous remettez ici les fils hein, dans les encoches, dans la tenue des encoches. Hein, parce que bon, quand on manipule, c'est à tous les coups ça saute. Vous les remettez correctement et vous remettez la coque. Pour la remettre, vous la faites glisser. Ça doit rentrer tout seul. Vous appuyez bien devant et vous poussez. Parce que comme je vous ai montré tout à l'heure, les deux ergots là, ici, doivent être bien enclenchés. Et si vous êtes bien en face, les vis, ça tombe pile poil. Voilà, si vous avez des difficultés, c'est que c'est pas en face. Voilà. L'impulsophone, le convertisseur impulsophone est dans le téléphone. Vous pouvez maintenant appeler avec votre S63 Socotel, appeler un autre correspondant en le branchant sur une box. Donc je vous rappelle, avec cet adaptateur. Voilà, l'adaptateur Gigogne à RJ11 pour brancher sur la sortie téléphone, de votre box. Alors il existe plusieurs types de platines téléphoniques. Ce téléphone est de 1975. Il existe des platines téléphoniques différentes, mais le principe est le même. Voilà une platine avec une sonnerie, enfin une électronique différente. Le principe est le même. Bon là il n'y a plus le cordon de ligne, il n'y a plus l'écouteur et le combiné. Mais le principe est le même. C'est pour vous montrer ici, voilà où était branché le cadran, la borne 1 et 2, fil rouge et rouge-blanc, entrée du convertisseur. Et c'est surtout pour vous montrer que sur cette platine, il n'y a pas le réglage de 1 à 6. Vous avez juste un réglage ici qui est repéré CTP. Et bien cette vis, voilà, vous la mettez hors CTP. Voilà, du côté où c'est pas marqué CTP. Si elle était du côté CTP, ça marcherait quand même, mais de préférence, mettez-la hors CTP. Voilà, et après ce montage, si, je dis bien, si votre cadran, parce que le fait que le cadran revienne correctement, ça ne veut pas dire qu'il délivre les bonnes impulsions. Si votre cadran délivre les bonnes impulsions, si votre téléphone est sain, alors il ne faut pas oublier que ces téléphones-là ont une cinquantaine d'années, donc parfois ils ont besoin d'une petite révision. Mais c'est des téléphones, c'est du très bon matériel, la plupart du temps, même sans révision, ça repart tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira et que vous pourrez, c'est très sympa d'entendre sonner un téléphone comme celui-ci des années 70. Hein. Alors cet impulsophone aussi peut fonctionner dans d'autres téléphones anciens, type U43 par exemple. Hein. Je ferai certainement une vidéo pour vous montrer également comment monter un impulsophone dans un U40. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez maintenant tous les éléments pour faire fonctionner votre S63 Socotel. Si vous avez des questions ou des remarques sur cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un message, je vous répondrai dans la mesure du possible avec plaisir. À bientôt sur YouTube.